Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, on va reparler d'un garçon qui a déjà fait une vidéo. Alors le seul point commun que j'ai avec lui, c'est qu'il a un bonnet. Et ça s'arrête là, parce que à chaque fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Déjà sur la première vidéo qu'il a faite, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille très fortement d'aller la voir, parce que sinon, ce que je vais dire maintenant n'aura aucun sens pour vous. Alors pour ceux qui me connaissent déjà et qui ont déjà vu la vidéo, eh bien restez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder parce que j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Et en même temps, vous allez me connaître un peu plus parce que j'explique un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie avant de venir au Japon. Donc je vous conseille fortement d'aller la voir. Je vous mets le lien bien sûr en bas en description ou en haut. Je ne sais pas vraiment quand ça se passe, comment ça se passe, mais allez-y, regardez-la, je vous le conseille fortement. Maintenant que j'ai fini ma parenthèse là-dessus, eh bien je vais vous montrer la seconde vidéo qu'il a faite, et je suis désolé, vous allez dire de moi que je ne suis pas quelqu'un d'empathique, que je n'ai aucun cœur, mais oui, moi j'ai beaucoup de mal avec ce garçon. J'ai envie de dire le karma, hein. Voilà, le karma s'acharne sur ce garçon. Après, il donne le bâton pour se faire battre. Je vais expliquer mes arguments après vous avoir montré la vidéo, parce que dans la vidéo, il va faire la triste expérience de se faire tromper par sa femme ou par sa compagne, parce qu'il est rentré plus tôt du travail, et il s'est passé ce qui s'est passé, et du coup, on va regarder la vidéo, et bien sûr, cette fois-ci, je ne coupe pas, promis. C'est parti les amis, je lance la vidéo. Voilà, ça c'est ce que tu gagnes à faire confiance à une femme. Je me retrouve à devoir dormir là-dedans, dans ce petit box que je loue et où j'entrepose toute ma merde, tout ça parce que j'ai fait confiance à une femme. Alors, je vous explique. Je suis rentré du boulot 2 heures plus tôt que prévu, oui. Et qui c'est que j'ai retrouvé en train de se faire sauter comme une grosse... Bah oui, madame. Et par qui? Je vous le donne dans le mille. Par son ex. Et son ex, bien entendu, lui mettait sur la tronche. Super, hein. Ah bah oui, 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 non mais c'est bien. Alors du coup, là, j'avais deux choix. Ou j'allais dans la cuisine, je prenais un couteau et je finissais en prison, ou je me barrais. Je pense que j'ai fait le choix le plus intelligent en me barrant. Du coup, là, je suis en train d'essayer de calmer mes nerfs. J'ai appelé un de mes potes pour savoir s'il pouvait me dépanner, mais ce soir, il peut pas. Demain, normalement, ça devrait être bon. Mais bon, les gars, surtout, vous savez quoi? Si vous êtes au boulot et que vos femmes sont à la maison, allez-y, rentrez plus tôt que prévu parce que ça se trouve, il y en a parmi vous qui vont avoir de très mauvaises surprises. Hein. C'est assez bien, mais vous, les femmes, va vraiment falloir que vous m'expliquiez un jour votre délire, là. Non, parce que moi, je fais des 50 heures par semaine. Hein. Je fais un boulot de dingue. Bah oui, pourquoi? Parce que madame, elle travaille pas. Puis bien entendu, faut nourrir les marmots qu'elle a eu avec l'autre gros enfoiré de première, hein. Voilà, c'est bien, mais je comprends pas votre délire, c'est quoi? Hein, parce que vous êtes là, moi je veux un homme qui soit gentil, qui soit respectable, qui me tape pas dessus et tout. J'ai jamais frappé une femme de ma vie, j'ai jamais trompé une femme de ma vie, mais vous allez toujours vers les gros enfoirés qui vous font du mal. Franchement, moi j'arrive pas à comprendre, donc voilà. Mais messieurs, franchement, faites bien gaffe, parce que des fois vous pouvez avoir des grosses surprises. Vous êtes au boulot, et allez savoir ce que vos femmes font, hein. Bon alors, par où on commence? Alors oui, ce garçon s'est fait tromper hein, par sa femme, avec son ex. Il est rentré plus tôt du boulot, et il est tombé sur les deux protagonistes. Et là, ça commence mal en fait, parce que il nous dit qu'il avait deux choix. Alors le choix de zigouiller les deux personnes, ou bien de s'en aller, et il a fait le choix de se barrer. Moi je trouve qu'il avait un autre choix, hein, le troisième choix, c'est de foutre sa femme dehors en fait. Non, moi je ne sais pas déjà, c'est bien comme option, non? Je vois pas pourquoi c'est lui qui devrait se barrer en fait. Je vois pas pourquoi il a fait ce choix-là. C'est vraiment un peu stupide venant de lui, mais bon, après, plus rien ne me surprend venant de lui maintenant. Je suis désolé, mais j'ai du mal à avoir de l'empathie pour lui après la première vidéo que j'ai faite avec son très 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 mauvais conseil concernant les gens qui étaient au RSA. Et le problème, c'est que il y a encore, voilà, un autre truc qui me turlupine, c'est que il fait du 50 heures par semaine. Bon, bah, il travaille déjà, c'est déjà bien. Moi, je pensais qu'il travaillait pas dans la première vidéo. Donc, il travaille, bon, à ce qui paraît. Et le seul truc qui peut se payer, c'est ça. Un box
et avec, je sais pas, ça, comme lit et comme affaire. Moi, je trouve que si t'as de l'argent de côté un petit peu, moi, regardez, si je divorce, enfin, si je vois ma femme, là, je prends un exemple, hein, si je vois ma femme qui me trompe, et si je me barre, bon, bah, je suis désolé, mais moi, j'ai quand même travaillé dans ma vie avant de rencontrer ma femme, et j'ai pas fait l'erreur de tout dépenser. Hein. J'ai de l'argent de côté, en fait. J'ai un plan B, comme qui dirait. Ayez toujours un plan B, les amis. Hein. Ne mettez pas votre femme ou votre homme, hein, je parle pour vous aussi, mesdames, hein, vous êtes 17% à me regarder, vous aussi, mesdames, je vois tout avec YouTube, c'est ça qui est génial. Et vous voyez, ne mettez pas votre femme, votre homme au centre de votre vie. Hein, je pense que d'autres youtubeurs hein, qui connaissent voilà, mieux le sujet vous l'ont déjà dit, mais moi aussi je vous le dis, ne mettez pas votre compagne, votre compagnon au milieu de votre vie. Il est, enfin, pour moi, hein, mettez-le à côté de vous, hein, il vous accompagne ou elle vous accompagne, elle vous soutient, elle vous, voilà, pour, voilà, dans vos échecs ou dans vos réussites, mais ne la mettez pas au centre, ou ne le mettez pas au centre. Parce que quand vous mettez quelqu'un au centre de votre vie, eh bien, il arrive cela. Voilà. Hein, vous finissez par dormir dans un box moisi, avec un lit à la couleur douteuse, hein, à la propreté complètement douteuse. Voilà. Et bon, les moisissures, tout ça, sur les murs, l'humidité, bref, j'en passe, et des meilleurs. Et ce que je n'ai pas compris aussi, c'est que ce garçon, hein, ce pauvre garçon, allez, on va essayer d'être empathique, mais ce pauvre garçon, voilà, il s'est marié, ou s'il n'est pas marié, en tout cas il s'est mis en concubinage avec une femme qui a déjà des enfants. Alors là, je suis désolé, mais quand tu fais ça, tu prends des très gros risques. Hein, ça veut dire que déjà, la personne, hein, elle a déjà foiré son premier mariage. Alors, pour foirer déjà sa relation, hein, son premier mariage, il faut être deux. Hein. Je suis désolé, il faut être deux pour foirer son mariage. Ce n'est pas forcément l'un qui a raison et l'autre qui a tort. Hein. Souvent, il y a un petit peu un mix des deux hein, qui joue. Hein. Faut arrêter de croire que c'est à chaque fois soit la femme ou l'homme qui a raison. Il y a toujours voilà, une faute, plus grave ou moins grave, mais chez les deux personnes. Hein. Voilà, soyons lucides. Hein, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, hein, vous ne découvrez pas sa personnalité après le mariage. Hein. Vous avez déjà vécu avec cette personne avant, hein, voilà, et ne soyez pas étonné de son comportement après le mariage. Hein. Vous avez déjà passé assez de temps avec cette personne pour le connaître. Ne vous étonnez pas après le mariage qu'il y a des vices cachés. Alors je vais prendre un exemple un peu bidon, mais vous voyez là le couple un peu bizarre là qui a vendu sa maison pour faire un tour de l'Europe, un tour du monde en bus. Donc du coup ils ont vendu leur maison et ils ont acheté un bus qui ressemblait déjà à un tas de ferraille. Voilà, dès le début on voyait que c'était un tas de ferraille, mais eux ils l'ont acheté. Et bien sûr, ils ont roulé 2 heures ou 3 heures et le bus est tombé en panne. Hein, et bizarrement, ils avaient l'air étonnés. Mais moi qui regarde la vidéo de ce bus, hein, je vous invite aussi à la regarder. Allez-y, hein, regardez la vidéo si vous voulez. Moi, je me suis dit direct, je vais pas acheter ce tas de ferraille quand même. Je vois bien que le machin, il va pas faire, il va pas faire long feu. Et en dernier point, oui, je suis désolé, mais si ta femme préfère aller voir son ex, hein, qui la battait, mais qui a l'air d'être meilleur, en tout cas pour faire des parties de jambes en l'air, c'est que toi, tu ne faisais pas l'affaire. Déjà, avec 50 heures par semaine, t'arrives pas à mettre de l'argent de côté pour t'acheter une chambre d'hôtel, au minimum, où tu passerais des meilleures nuits que dans ce box à la propreté douteuse, je le répète encore. Ça veut dire que déjà, financièrement, tu étais un peu ric-rac, et en plus que peut-être au lit, hein, tu ne faisais pas l'affaire, tout simplement. Peut-être que elle t'a envoyé des signaux pendant belle lurette et que toi tu les voyais pas, ou tu ne faisais semblant de ne pas les voir. Mais quand il y a anguille sous roche, normalement, une femme t'envoie quand même beaucoup de signaux.
Alors, je vais prendre mon exemple aussi. Oui, je me suis fait larguer, hein, comme beaucoup de garçons, je pense. Et les femmes, normalement, t'envoient des signaux. Hein, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Forcément, les filles t'ont envoyé des signaux. Hein. Donc, ta femme t'a envoyé des signaux pour te dire que c'était terminé. Essaye déjà de reprendre le domicile où tu habitais, hein, parce que tu as fait un mauvais choix en partant. Hein, ne fais pas non plus le choix où tu zigouillais les deux autres personnes, c'est un très mauvais choix aussi. Mais tu peux dégager ta femme. Voilà, bon, tu as aussi le droit d'habiter dans la maison qui te revient peut-être de droit parce que tu payais la maison. Mais bon, on espère quand même qu'il va essayer de remonter la pente. Hein, on va quand même lui souhaiter quand même bon courage. Et c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas dans cette vidéo là. Je suis désolé si mon avis vous a déplu. Si vous avez des choses à dire dans la section commentaires, eh bien allez-y, lâchez-vous, lâchez des commentaires. Comme d'habitude, je vous lis, c'est toujours très intéressant de vous lire, j'adore ça. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!